La nouvelle rencontre entre délégations ukrainiennes et américaines a pris fin à Riyad en Arabie Saoudite. Pour l'heure, aucune trêve, même partielle, n'a été annoncée. L'envoyé spécial de l'ONU au Soudan du Sud met en garde contre les risques d'une nouvelle guerre civile, dans ce pays en proie à de vives tensions ethniques. Au moins 23 personnes ont été tuées à Gaza par des frappes israéliennes dans la nuit de lundi à mardi, selon plusieurs hôpitaux palestiniens. Au lendemain des pourparlers entre Moscou et Washington, une nouvelle rencontre entre responsables ukrainiens et américains s'est achevée ce mardi en Arabie Saoudite. Et pour l'heure, aucune trêve, même partielle, n'a été annoncée comme l'espérait pourtant Donald Trump. Le président américain avait réussi à obtenir l'accord de l'Ukraine sur un cessez-le-feu complet de 30 jours. De son côté, Vladimir Poutine avait proposé une trêve uniquement sur les infrastructures énergétiques russes et ukrainiennes. Lundi, les délégations russes et américaines se sont entretenues à huis clos à Riyad, 12 heures de discussion qui portaient notamment sur une trêve en mer Noire. Ce, afin de faciliter un recours à l'accord qui avait permis à l'Ukraine d'exporter ses céréales entre juillet 2022 et juillet 2023, malgré la présence de navires russes dans la zone. Alors que les tractations diplomatiques s'intensifient pour trouver une issue au conflit, sur le front, les combats se poursuivent et l'armée russe continue de gagner du terrain. Mercredi, le président français recevra Volodymyr Zelensky à l'Elysée pour préparer le sommet sur la sécurité qui se tiendra jeudi à Paris. L'armée israélienne affirme avoir intercepté un missile à longue portée lancé depuis le Yémen aux alentours de Jérusalem ce lundi, déclenchant des sirènes d'alerte aérienne et des explosions au-dessus de la ville. Des responsables locaux ont une fois encore pointé du doigt les rebelles Houthis. Ces derniers ont en effet lancé plusieurs missiles suite à la rupture du cessez-le-feu à Gaza. Cette attaque survient alors que la responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Kaja Kallas, se trouvait en visite en Israël et en Cisjordanie occupée. My message during my visit here are very clear. Hamas must release all hostages. Israel must fully reinstate humanitarian aid to Gaza, and negotiations must resume. Prime Minister, you can count on the EU's support to return to the ceasefire. La semaine dernière, l'armée israélienne a repris les opérations aériennes et terrestres à Gaza, reprochant au Hamas d'avoir refusé d'accepter les conditions révisées de prolongation du cessez-le-feu après une période relativement calme de 42 jours. Selon le ministère de la Santé de Gaza, 50 000 Palestiniens ont été tués depuis le début du conflit. Au moins 23 personnes ont été tuées à Gaza dans des frappes israéliennes dans la nuit de lundi à mardi, selon plusieurs hôpitaux palestiniens. Lundi, un bombardement israélien a également tué 2 journalistes, dont un reporter travaillant pour la chaîne Al Jazeera. Par ailleurs, les Nations Unies ont annoncé lundi qu'elles réduiraient leur présence dans la bande de Gaza, après qu'un char israélien a frappé l'un de ses bâtiments la semaine dernière. L'armée israélienne nie être à l'origine de cette frappe. The strikes claimed the life of a UN colleague from Bulgaria and left 6 others from France, Moldova, North Macedonia, Palestine, and the United Kingdom with severe injuries, some of them life-altering. The location of this UN compound was well known to all the parties in the conflict, and I reiterate that all parties to the conflict are bound by international law to protect the inviolability of United Nations premises. Un bâtiment appartenant au Comité international de la Croix-Rouge a également été touché par l'armée israélienne. Celle-ci affirme avoir tiré sur le bâtiment par erreur, après avoir identifié à tort une menace de la part des membres du Hamas. Les opérations des travailleurs humanitaires ont été fortement affectées depuis l'effondrement du cessez-le-feu à Gaza la semaine dernière. Et les ONG mettent en garde contre un risque majeur de crise humanitaire sur le territoire. Israël a coupé toute livraison de nourriture, de médicaments et d'autres produits de première nécessité à la population de Gaza il y a 3 semaines, pour faire pression sur le Hamas afin d'obtenir la libération des otages restants. Donald Trump tente de rassurer les Groenlandais et assure que la visite des responsables américains sur la grande île glacée n'est pas une provocation. Le président des États-Unis s'est exprimé en réponse au Premier ministre groenlandais Muttebee-Iga, qui dénonce pour sa part une ingérence étrangère. La visite intervient alors que Donald Trump répète son intention d'annexer le Groenland aux États-Unis. Dealing with a lot of people from Greenland that would like to see something happen with respect to their being properly protected and properly taken care of. They're calling us, we're not calling them.
Le Premier ministre groenlandais Mutteby Hygge prévient qu'aucune rencontre n'aura lieu avec la délégation américaine. L'épouse du vice-président américain Usha Vance doit se rendre au Groenland de jeudi à samedi. Usha Vance sera accompagnée par le conseiller américain à la sécurité nationale, Mike Waltz. L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les droits de douane imposés par Donald Trump sur les produits européens bouleversent les équilibres géopolitiques. Les changements poussent l'Union européenne à investir davantage dans sa défense. Les 27 ressentent aussi l'urgence de renforcer leurs économies et leurs industries pour faire face aux nouveaux défis mondiaux. Les Européens continuent de placer en tête de leurs priorités les dossiers économiques et le maintien de la position de l'UE sur la scène internationale. La sécurité alimentaire et l'agriculture ainsi que l'action climatique et la réduction des émissions reculent en revanche de 5 et 6 points. On note également une légère augmentation de la demande en matière d'éducation et de recherche. Le Parlement européen a présenté ses résultats de l'Eurobaromètre ce mardi. Times of more uncertainties, people turn to the EU. For example, we see in the survey that's very high. The 74% of the Europeans believe that the EU has benefited, being part of the EU benefited to them. And it's the highest data that we have been recording since the question was first asked in 1983. Les Européens attendent par ailleurs du Parlement la prise en compte du coût de la vie et de la situation de l'emploi. Selon une majorité des sondés, leur niveau de vie ne changera ni en bien ni en mal dans les prochaines années. Ils sont au contraire 7,7% de plus que dans l'Eurobaromètre 2024 à penser que leur niveau de vie va se dégrader. Plus de 50% des Européens ont néanmoins une image positive de l'UE, c'est 2 points de plus qu'en 2024 et 5 points de plus qu'en 2023. Le Soudan du Sud est au bord d'une nouvelle guerre civile, selon le représentant spécial de l'ONU dans ce pays en proie à de vives tensions entre groupes ethniques. Nicolas Haysom met en garde contre la compétition politique entre le président et le vice-président du pays et contre un regain de la violence à l'approche des élections prévues pour 2026. Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, après des décennies de conflits. Mais 2 ans plus tard, le nouveau pays a sombré dans une guerre civile, alimentée par les divisions entre les forces loyales au président Salva Kiir, membre de l'ethnie Dinka, et les Nuer, une population à laquelle appartient le vice-président actuel Riek Machar. Le conflit a coûté la vie à plus de 400 000 personnes avant la signature d'un accord de paix en 2018. Mais des affrontements ont récemment éclaté entre les forces gouvernementales et une milice connue sous le nom d'Armée Blanche, qui serait proche de Riek Machar. En réponse, la résidence du vice-président a été encerclée et plusieurs de ses alliés ont été arrêtés. La Cour constitutionnelle de Corée du Sud a annulé la destitution du Premier ministre Han Duck-soo et l'a rétabli dans ses fonctions de président par intérim. Il avait remplacé le président Yoon Suk-yeol après la destitution de ce dernier par l'Assemblée nationale pour avoir brièvement imposé la loi martiale en décembre dernier. Han Duck-soo a lui-même été destitué peu de temps après, accusé d'avoir contribué à la déclaration de la loi martiale par le président et d'avoir entravé les efforts visant à ouvrir des enquêtes indépendantes à son encontre. Mais le tribunal a finalement jugé que ces actions n'étaient pas contraires à la loi. Les mises en accusation successives des 2 plus hauts responsables du pays ont intensifié les inquiétudes concernant la stabilité politique et économique de la Corée du Sud. Les sphères d'influence sont-elles de retour sur la scène internationale ? Le concept a perdu de sa pertinence à la fin de la guerre froide, mais semble regagner de l'intérêt avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et la guerre en Ukraine. Il est dans l'intérêt de l'Europe d'empêcher la formation de sphères d'influence exclusives, selon cet expert. The immediate threat of a sphere of influence is that you cut others off from resources and trade. And certainly for Europe, this is a problem.
because we are an export economy and we need to import most of our resources. If you will get a general race to establish spheres of influence, then you would see great powers trying to convince or even to coerce other states to join their side. That would certainly increase geopolitical tensions and ultimately it could trigger conflict. La Russie, la Chine et les États-Unis cherchent à gagner du terrain. Le président américain a menacé d'annexer le Groenland et le Canada, mais il s'agit d'expansion territoriale et non de sphère d'influence, estime le chercheur. So Russia is definitely trying to establish an exclusive sphere of influence by military means in its near abroad. China is very smartly gaining lots of influence across the world, but mostly through an economic and political strategy. But that could only become an exclusive sphere of influence if other players, including the European Union, would abandon those countries to China. But that's not happening. Pour l'UE, l'élargissement est un moyen pour faire rayonner ses valeurs. Mais selon l'expert, il ne s'agit pas de sphère d'influence. So the European Union is, of course, increasing its power and influence by enlarging. But enlargement is not creating a sphere of influence. And if another state joins the Union, it becomes part of us. A sphere of influence will be around ourselves, it will not be part of ourselves. Une sphère d'influence désigne une zone géographique qu'une puissance a unilatéralement déclarée comme son espace exclusif et sur laquelle elle exerce un contrôle politique, économique et militaire.